Le test HPV, c'est le nouveau moyen de dépistage contre le cancer du col de l'utérus. Jusqu'à présent, vous connaissiez globalement toutes le frottis, alors quelle est la différence? En fait, il faut savoir qu'en pratique, c'est exactement le même geste qu'on fait au niveau du col de l'utérus. C'est-à-dire c'est un examen gynécologique, on met en place un spéculum et on va exposer le col de l'utérus pour venir avec une brossette prélever des cellules au niveau du col. Ce qui change, c'est l'analyse qu'on demande. Ces cellules qu'on prélève, on va les mettre en suspension dans un liquide et ensuite on va les envoyer au laboratoire. À partir de là, deux possibilités. Ce que l'on appelle le frottis ou cytologie cervico-vaginale, c'est le médecin du laboratoire qui regarde au microscope, sur une lame, la morphologie des cellules du col de l'utérus que l'on a prélevées. Et globalement, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que les cellules, elles ont une tête normale ou est-ce qu'elles ont une tête bizarre qui signifierait une infection à papillomavirus. Le test HPV, en fait, on va venir directement chercher l'ADN du papillomavirus sur le prélèvement. Pourquoi on fait l'un ou pourquoi on fait l'autre et à quel âge on fait l'un ou l'autre. Le frottis, on va le poursuivre chez les jeunes patientes entre 25 et 30 ans parce que l'infection à papillomavirus est fréquente à cet âge-là, au début de la vie sexuelle, et le plus souvent transitoire, c'est-à-dire qu'on attrape le virus et on l'élimine spontanément. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir s'il y a un éventuel papillomavirus, est-ce qu'il y a un retentissement sur la morphologie des cellules du col. Donc on garde le frottis, on fait un premier frottis à 25 ans, on fait un deuxième frottis à 26 ans pour éventuellement rattraper des anomalies qu'on n'aurait pas vues précédemment, puis 3 ans plus tard à 29 ans, et ensuite à partir de 30 ans, on passe au test HPV. Pourquoi à 30 ans on passe au test HPV? Tout simplement parce qu'après l'âge de 30 ans, l'infection à papillomavirus est un peu moins fréquente, on l'élimine moins facilement, donc du coup c'est plus important pour nous à ce moment-là de rechercher le virus. Si le test HPV est négatif, on est très rassuré. On est même plus rassuré que quand on a un frottis normal. Le frottis peut y avoir un certain nombre de cas où on a ce qu'on appelle des faux négatifs. Le frottis est soumis à l'interprétation du médecin, on ne peut pas tout voir. Alors que le test HPV, c'est une réponse oui-non. Le papillomavirus est présent ou pas. Si le papillomavirus est présent, à ce moment-là, on regarde le frottis. C'est-à-dire on cherche à savoir est-ce qu'il y a un retentissement de la présence du virus sur la morphologie des cellules du col. Si le frottis n'est pas normal, on va plus loin, on fait des examens complémentaires, ce que l'on appelle la colposcopie. Si le frottis est normal, on se dit on a un peu de temps devant nous, probablement le papillomavirus n'est pas là depuis très longtemps ou il n'est pas très agressif puisqu'il n'y a pas de retentissement sur le frottis, on propose un contrôle du test HPV dans un an. Ces recommandations concernent les femmes de la population générale. En fonction de votre histoire, de vos antécédents, c'est votre gynécologue ou votre sage-femme qui jugera quel est le test adapté à vous proposer.